Coucou mes bébés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce look. Donc je vais commencer par le Soft Matte Ochre Paint Pot. Je l'applique comme base mais aussi pour vivifier la couleur. Ensuite, je prends ma setting powder et je viens fixer le paint pot. Puis je pars avec ma Sweet Peach palette et la couleur Summer Yum que j'utilise comme couleur de transition. Cette couleur de transition, je vais l'appliquer où il y a le pli, donc le creux de l'œil. Je sais pas comment on appelle ça, la paupière, j'en sais rien. Donc voilà, vous avez compris. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vraiment progressivement avec le pinceau. Ensuite, j'utilise ma palette Morphe et j'utilise, donc vous allez voir, il y a une rangée de vert. Je mettrai le nom en barre d'infos. J'utilise la deuxième couleur de la rangée du vert en partant du haut. Et je viens commencer par faire des mouvements de rotation, toujours de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur. Ensuite, je prends le dernier vert, donc le plus foncé, et je viens l'appliquer avec une brosse plus petite, avec un pinceau plus petit que le précédent. Et je fais un V avec. Et je viens en fait petit à petit. Donc je prends une petite quantité et ensuite je viens construire la couleur peu à peu avec le pinceau. Et j'ai vraiment pas voulu couper beaucoup pour vous montrer à quel point le tout c'est de mélanger en fait. Il faut vraiment prendre le temps de mélanger. Ensuite, je prends Charmed I'm Sure de la Sweet Peach palette. Sweet Peach, pardon. C'est un marron un peu foncé, c'est pas très foncé donc c'est parfait. Pour venir en fait foncer le vert foncé parce qu'il n'était pas assez foncé à mon goût. Et je voulais que ça fasse vraiment un effet smoky, dégradé. Donc je viens l'utiliser vraiment pour foncer. Et après, je reprends mon Matte Soft Ochre Paint Pot et je viens créer une nouvelle base sur laquelle travailler avec mon fard à paupières pailleté. Ensuite, je prends une brosse plate et mon Fix Plus de chez MAC et je viens utiliser pour cette couleur pailletée. Je mouille la brosse pour que le pigment du fard à paupières ressorte beaucoup plus. Soit vous faites ça, soit vous utilisez vos doigts. Dans tous les cas, je vais utiliser les deux méthodes dans ce tuto. Donc je viens et on s'en fout si c'est un peu bordélique, on va dire. Après, on va arranger ça.
Et je viens avec la couleur Nectar de la Sweet Peach et mon doigt. Et je viens tapoter parce que c'est une couleur un peu blanche pour raviver. Ensuite, je prends un pinceau mélangeur assez plat mais qui est dense. Et je viens, on va dire, ramener la couleur, c'est ce vert foncé, vous vous rappelez, vers la paupière pour accentuer l'effet smoky et un peu nettoyer le bordel qu'on avait fait juste avant avec le paint pot, justement. Après, je prends la couleur purée que je mélange avec Summer Yum. Et je viens juste accentuer la couleur de transition pour que toutes mes couleurs passent mieux. Après, je prends le gel de chez NYX, c'est un gel eyeliner marron. Et je trace une ligne à l'extérieur et une ligne à l'intérieur de l'œil. Il est très 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 crémeux, donc du coup, il s'applique très difficilement. Donc j'ai dû terminer tout hors caméra, sinon la vidéo allait être trop longue. Et j'ai appliqué mes faux cils. Et donc me revoilà. J'utilise mon Estée Lauder, mon favori. Je vais l'utiliser dans toutes mes vidéos, je sais, parce que j'ai pas d'autres fonds de teint. J'arrive pas. J'ai plein de fonds de teint, mais c'est lui seul qui marche pour ma peau, qui me garde mat et qui me garde bien toute la journée. Donc on change pas une équipe qui gagne. Et désolée pour l'ongle là, oh mon dieu, ça vient juste de se barrer pendant que je montais le matériel. Donc du coup je mélange, très bien. C'est la clé du maquillage, de mélanger. Après je prends mon Kat Von D Lock It Tattoo Concealer. Et donc j'applique, moi je vois ça comme un V, je commence progressivement et je faire attention à ne pas me rapprocher trop du nez, sinon ça va déborder, et ne pas me rapprocher trop du creux de l'œil aussi, sinon ça va impacter le fard à paupières. Et ensuite l'arrêt du nez et le menton. Je prends ma Beauty Blender de chez NYX, elle est magnifique, vraiment je la préfère même à l'original. Et je pince, pour entrer dans les petites parties, je pince la Beauty Blender et je tapote. Comme je l'ai déjà dit, ne frottez pas votre peau, ça ne sert absolument à rien. Tapotez, prenez votre temps. Si vous n'avez pas de temps, utilisez vos doigts, mais genre à la rigueur, faites 3 points en dessous de vos yeux, mais utilisez vos doigts, c'est beaucoup mieux que voilà, de frotter. Après, je remouille un peu mon éponge parce qu'en fait, elle était très sèche. Et je viens parce qu'il faut toujours travailler avec une éponge un peu mouillée. Ça va permettre au produit d'être beaucoup plus soft et de mieux pénétrer dans la peau en fait. Pour que ça fasse un effet beaucoup plus naturel. Et par la suite, vous allez voir quand je prends ma poudre Airspoon. Ça va permettre aussi que la poudre rentre dans la peau comme jamais. Genre vous voyez là c'est dingue, ça rentre vraiment dans la peau. Au début j'utilisais la Laura Mercier, elle est magnifique, mais j'ai fini la Laura Mercier et j'ai racheté en medium dark, mais il s'avère que c'est trop foncé pour le highlight en dessous des yeux. Donc je voulais pas me retaper 45 € et j'ai trouvé cette poudre, elle est magique. On va dire que c'est vraiment la version plus abordable de Laura Mercier. Vous voyez comment elle se fond bien dans ma peau, elle laisse pas de traces blanches, bizarres, elle est géniale, vraiment. Elle m'a coûté 13 € et si vous êtes aux États-Unis, elle coûte 5 $. Ensuite, je viens avec mon contour stick de chez Anastasia Beverly Hills dans la couleur cacao. Et j'applique vraiment avec des traits quoi.
j'essaie pas de faire des traits continus, mais des traits séparés, de telle manière à ce que je travaille toujours avec une petite matière, et après si j'ai besoin je rajoute, mais je ne fais jamais de grands traits, et s'il y a trop de produits c'est plus dur de dissimuler. Donc voilà, donc je tapote toujours vers l'extérieur, de façon à ce que ça se mélange bien avec les racines de vos cheveux, avec le début du crâne et tout ça. Ensuite, laissez-moi zoomer un peu sur ce nez pour que vous voyez. Je reprends la même poudre et là, je viens affiner parce que vous avez vu, mon contour, il est parti un peu trop loin. Donc là, je viens nettoyer un peu les traits du contour pour que ce soit plus fin. Donc, j'applique aux extrémités du nez et au milieu, bien sûr, c'est le plus important. Et voilà, donc vous voyez la différence, hein. Après, je viens aussi cleaner, on va dire, donc nettoyer le contour. C'est vrai qu'avec l'éclairage, on croit qu'il n'y a pas besoin, mais dans la vraie vie, ça change tout, ça fait toute la différence. J'utilise le NYX Bronzer, c'est le plus foncé. Alors imaginez-vous, hein, je suis assez claire, mais ça c'est le plus foncé, alors je sais pas comment ça marche. Et je viens la mettre partout où j'ai mis mon stick, de manière à garder le contour en place, mais aussi à l'accentuer de manière plus ensoleillée, parce qu'en fait elle a un sous-ton orange. Donc du coup ça fait plus un effet bronzé, un effet de plage, un effet naturel en fait. Et après, je viens mettre mon blush. Je mettrai tous les noms en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Pour le blush, on tapote légèrement, on sourit et on vient avec une main extrêmement légère définir la joue. Ensuite, je passe aux lèvres, je fais le contour avec un crayon NYX. Il faut que je mette toutes les références, ne vous inquiétez pas. Et là, j'utilise le lip lingerie dans la couleur Séduction. Après, je prends mon bébé ici présent, la poudre Laura Mercier, je tapote légèrement. Si vous avez une peau mixte, sèche, cette option est vraiment optionnelle parce qu'on avait déjà mis de la poudre. Mais là, c'est comme j'ai une peau grasse, c'est vraiment le truc qui va changer tout, qui va garder le make-up en place pendant toute la journée. Pendant vraiment toute la journée, je vais pas toucher mon visage et il sera mat toute la journée, vraiment. Donc, je sais que je suis un pot de peinture ambulant, mais c'est pour la bonne cause. Et à la fin, personne ne remarque, donc tant mieux. Et je viens faire une étape très importante, c'est fixer. Les filles, ne passez jamais cette étape, elle est géniale, elle va faire toute la différence également. Avec mon spray fixateur infaillible de chez L'Oréal. Puis, ma partie préférée, le highlight avec le Soft and Gentle de chez MAC. Et je viens sur les points où la lumière touche mon visage, c'est-à-dire au-dessus des joues, sur mon nez, sur l'arête de mon nez et sur la bouche. Donc voilà mes bébés, j'espère que vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.